Pendant ce temps, je me barre et je te laisse. 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 Hello people, what's up, what's good, what's going on? C'est Sabrina et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir un des artistes les plus influents du rap gabonais. J'oserais même dire africain aussi quand même, surnommé pour certains comme une plume engagée, pour d'autres comme une voix qui porte et surtout un parcours qui inspire. Je parle évidemment de Lord et Comindon, du mythique duo Mauvaise Haleine. Yeah, ça va. On ne peut pas parler de Lord sans parler de Mauvaise Haleine quand même. C'est clair. Comment vas-tu? Je vais bien, impeccable, toujours en forme. Toujours. Alors, moi, je suis une 2000 et je t'avoue que si je te connais, c'est grâce à mon grand frère, mes deux grands frères, que ce soit un Tot ou un de mes grands frères qui s'appelle Yaivan. Et ils étaient vraiment fans absolus de toi. Ils m'ont transmis cette passion de ta musique, enfin de votre musique au départ, vu que vous étiez deux. Et du coup, pour les rares extraterrestres qui pourraient ne pas te connaître, je vais te laisser te présenter toi-même et discuter après de tout ce qui se tourne autour de l'ordre. Alors, big up aux deux grands frères en question, c'est le meilleur grand frère du monde. Ouais. S'ils étaient fans, c'est que c'est les bons. Et on était deux, on est toujours deux. On était Dieu, on est toujours des dieux aussi, ça marche aussi. Voilà, je m'appelle Comindon, je fais de la musique. Je m'exprime artistiquement de plusieurs façons différentes. Je suis plus connu pour la musique, mais je dessine, je fais des petits dessins animés, j'écris, je fais tout ce qui me passe par la tête qui me permet d'exprimer mes idées. Mais je suis plus connu pour tout ce que j'ai composé comme musique. J'ai produit beaucoup d'artistes, dont Mauvaise Haleine, dont Lord et Comindon, dont Mac le Seigneur Lion, dont Rodzeng, dont Les Stats, XXL, dont Wonder Wendy, etc. Voilà. Ok, super. Et du coup, la première question, je pense qui est beaucoup revenue à chaque fois, c'est on t'a connu au départ avec Mauvaise Haleine. Quel a été le déclic, surtout dans ces années 1900, etc., de vous lancer dans la musique? Le fait d'avoir une sensibilité artistique, j'ai été élevé dans un milieu où mes parents, ma mère notamment, m'a toujours laissé aller jusqu'au bout de mes idées. Quand tu as une idée, vas-y, va jusqu'où ça te mène. Et puis, pour notre époque, donc le début des années 90, on rentrait au lycée Mba. C'est l'époque où le rap a pris l'assaut le monde entier et l'Afrique et le Gabon n'ont pas été épargnés. Donc c'est la mode qui nous est tombée dessus et comme je l'ai souvent raconté, moi mon grand frère était et est toujours un grand passionné de hip-hop, de culture hip-hop. Donc c'est lui qui nous a noyés dans ça, on va dire ça. Ok, d'accord. Et justement, on commence dans les années 95, si je ne me trompe pas. C'est ça la bonne époque? Non, plutôt. Un peu plus tôt. Mauvaise Haleine, alors on a un débat, fois on dit 91, des fois on dit 92, on était les premières classes du lycée, je sais pas, 5e, 4e, voilà. Ok. Et justement, dans ces années-là, quels étaient justement les plus gros obstacles? Parce que le rap vient d'arriver, c'est tout nouveau. Pour les parents, ça fait un peu bizarre à entendre, surtout aussi. Bon, obstacle, on peut pas parler vraiment d'obstacles. On était des adolescents qui ont leur passion. Même passion, c'est même pas encore le mot. C'est un jeu, c'est un truc auquel on s'adonne. Écouter de la musique, essayer de faire comme les gens qu'on écoute. Voilà, donc des obstacles, il n'y en avait pas. C'était pas une question de carrière musicale ou des choses comme ça. On aime le rap, on copie un peu ce qu'on est. On mime même ce qu'on entend. Donc non, c'est avec le temps, quand on finit par vouloir aller en studio, enregistrer, sortir les trucs, donc on va dire quoi, oui, à partir de 3, 4, 5 ans plus tard, c'est là que l'obstacle, c'était le fait qu'on soit des adolescents, on n'a pas les moyens de faire ci, de faire ça. Mais en même temps, le hip-hop a toujours été perçu par moi en tout cas, comme une culture de la débrouillardise, donc ça fait partie du jeu, de chercher à aller là où on croit qu'on ne peut pas aller. C'est vrai. Voilà. C'est tellement vrai. Et justement, votre musique a été beaucoup qualifiée comme du rap engagé. Et comment on vit cette étiquette à chaque fois de se dire « Ah ok, là, on doit sortir un texte, mais ça doit être profond » ou bien est-ce que ça a toujours été un amusement au final pour vous? Ça a toujours été un amusement. Si les textes sont profonds, c'est parce qu'ils sont comme ça. On a notre façon à nous de nous exprimer. Ce n'est pas sous la pression des autres. C'est le style qui me correspondait, que je me suis certainement inspiré de ce dans quoi j'ai baigné, mais je me suis aussi inspiré de ce que je suis moi-même. Donc non, il n'y a pas la pression n'est pas au niveau du genre que l'on se donne. La pression, c'est lié au fait de rester à la hauteur, de faire quelque chose qui fasse honneur aux gens qui nous suivent et aux gens qui nous apprécient, c'est tout.
Ok. Ok, c'est vraiment très profond tout ça. Et justement, est-ce que les textes, à chaque fois, l'un validait les textes de l'autre? Comment vous faisiez pour écrire en duo? Parce que ça peut être compliqué, on peut dire ça comme ça, de se dire, ah là, je vais écrire sur ça, comment tu vois si, etc. Bon, il y a plein de façons. C'était, quand on est tout petit, c'est genre, ah oui, là, on va faire un texte sur le racisme. Là, tu fais ton couplet, j'écris mon couplet. Ou ah, là, j'ai écrit un texte sur je ne sais pas quoi. Je fais écouter et l'autre, il fait son couplet. Ou alors, là, je te donne un mot, tu me donnes un mot. On n'avait pas de, on n'a pas de, enfin, au début, on n'avait pas de truc tout fait. Ça s'est construit avec le temps. Tu as ton couplet, j'ai mon couplet. On écrit ensemble, on écrit à côté. On a même eu, par exemple, pour le premier album, il y a une anecdote un peu particulière, puisqu'en réalité, on avait eu l'occasion d'enregistrer. Alors, pour te raconter l'histoire, on a un grand à nous, qui avait un home studio qui s'appelle Stowell Lipacquet, pour le citer, et qui a fait beaucoup de choses pour le rap gabonais d'ailleurs. Et puis un jour, puisque on traînait à son studio tous les jours, et puis un jour il a dit, ouais, mais Mauvais Haleine, pourquoi vous n'enregistrez pas un album? On s'est dit, ah, bien sûr qu'on est pas. Même au fond de nous, on se dit, ah, le grand est mauvais, il nous voit tous les jours, il pourrait nous laisser enregistrer un truc. Donc c'était un com qui nous demande ça, il dit, alors vous n'avez pas le texte ou quoi? On dit, bah si, bah, bien sûr qu'on a le texte. Il dit, bah, est-ce que vous avez de quoi faire un album? On dit, oui. Vous avez combien de textes? Deux. C'est pas assez, on dit, parce que c'est même pas un EP. On n'avait pas le texte dans le sens d'avoir des trucs prêts pour un album, on n'avait pas cette logique-là. Donc on essaie de répondre à un truc qui ne soit pas trop pour lui, donc le 2, 4, 6, 8, bon allez, 15. Mais alors après, on n'en sait pas. Bon, mais écoutez, par exemple, vous pouvez enregistrer à partir je sais pas, de demain. Et puisque moi j'ai appris la technique d'ingénierie du son dès 96, 97. J'avais déjà commencé à faire des choses. Et donc j'enregistrais déjà des gens en studio. Il m'a dit, bah, de toute façon, tu peux t'enregistrer, tu peux vous-même. Donc à partir de demain, vous avez le studio. Sauf qu'on avait dit ça, on n'avait pas les textes prêts. Ce qui fait que quand Matt et moi on sort de là, on dit bon, on écrit. Nuit blanche. Ouais, mais là, du coup, on a écrit, dans notre premier album, Histoire accomplie, on a tout écrit, ou du moins 80% des textes, on a tout écrit en quelques jours, parce que pour nous, c'est comme un devoir de maison, il fallait qu'on arrive en faisant que les textes étaient prêts depuis. Là, du coup, il y avait tel couplet que moi, tu avais déjà, j'ai complété, tel couplet que j'avais déjà, il a complété, telle chanson qui était prête, mais le reste, on a écrit sur place. Je fais une phrase, c'est bon, c'est pas bon, complète, des choses comme ça. Donc les méthodes d'écriture sont diverses et variées. Il y a plein de façons de faire et voilà. Ok, et surtout en soi, c'est que vous étiez aussi en symbiose dans toute cette partie-là, donc il n'y avait pas forcément besoin de repasser l'un derrière l'autre, etc., sur ce qu'il y avait à écrire. Oui, bon, après, je sais pas s'il y a des groupes, il y a l'un qui repasse derrière l'autre, mais c'est comme tout. Si j'écris un truc et qu'il me manque un mot, mais l'autre à côté peut me dire, peut me donner une idée. Si, évidemment, j'écoute ce qu'il fait, il écoute ce que je fais, et on a des avis l'un pour l'autre, l'un sur l'autre. Ok. C'est super. Bon, du coup, là, on a bien compris à la première partie, Mauvaise Haleine dans la débrouillardise, enfin, 2 capis d'un album, carrément. Ouais, qui est sorti, qui s'appelle Mission accomplie. Puisqu'en réalité, deuxième petite histoire, quand on va au studio, on finit par, on écrit, je sais pas, 15 morceaux, 20 morceaux qu'on enregistre. Et plus tard, moi j'ai mon frère, le même qui nous a plongé qui est en France à l'époque, qui est à Nantes. Et puis donc je lui envoie ce qu'on fait. Et on décide, je sais plus comment ça s'est passé, mais de sortir ça, de presser ça et tout ça. Sauf que quand l'album arrive, lui, les 15 morceaux qu'il y avait, il en avait sélectionné. Lui-même, il a sélectionné, par exemple, je sais plus, 10 ou 11. Okay. Donc, on s'est retrouvé avec... il a pris la moitié des morceaux qu'il a fait masteriser et tout ça. Et puis, on est resté avec, je sais pas, avec le reste, quoi. À peu près une dizaine de morceaux. Et en réalité, c'est ces morceaux-là qu'on a repris 1 an et demi plus tard, en ajoutant quelques chansons pour faire le deuxième album. Et les gens ne le savent pas, mais c'est un système que nous, on a toujours adopté. Tous les albums qu'on a sortis sont des albums qui étaient déjà... sont toujours en 2 parties. Le premier album s'appelle Mission Bang, le deuxième s'appelle Mission Accomplie, mais les 2 avaient été faits en même temps. Le deuxième album s'appelle On détient l'arbre sacré. Le troisième s'appelle La communauté de l'arbre, mais c'est le même album qui était divisé en 2. Et ça a été cette logique-là tout du long. Voilà. Ok, bah c'est super. Et du coup, après, ces différents albums vous amènent, on va dire, au succès, en tout cas à la reconnaissance un peu, déjà au Gabon et un peu ailleurs. Comment on fait, justement, quand on devient connu tout d'un coup? Surtout à cette époque-là où on n'avait pas forcément d'exemple à suivre, il n'y avait pas un tuto sur YouTube pour comprendre comment faire. C'est une question intéressante parce que là, ça aborde quelque chose que les gens ne comprennent ou ne remarquent
pas forcément en ce qui nous concerne. On ne devient pas connu et célèbre tout d'un coup en ce qui nous concerne. Si tu estimes qu'on est dans les 45 ans et qu'on a commencé dans les 10 ans, ça veut dire que, quand on avait 11 ans, 12 ans comme ça, c'est-à-dire qu'au début, on était fans de nous-mêmes. Ensuite, dans le quartier, on nous aimait bien. Ensuite, dans notre salle de classe. Ensuite, toutes les quatrièmes, toutes les troisièmes. Puis le lycée. Ensuite, on faisait les concours dans tous les lycées où on s'est fait bien, on s'est pas mal fait remarquer. Ensuite, c'est Libreville. Ensuite, c'est le Gabon, ainsi de suite. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'était une progression graduelle. Okay. Et on parle de quelque chose que je connais avec des proportions différentes, mais que je connais depuis que j'ai 10, 11, 12, 13, 14 ans. Donc, j'ai très rarement eu des moments où c'est d'un seul coup différent. Et je n'ai jamais connu une position fondamentalement différente dans la musique. Ok. Mais du coup, malgré tout, comment on fait après? Ok, ça a pris le Gabon, mais on garde la tête sur les épaules parce que finalement, ça a été graduel, tant mieux. Mais comment on fait du coup pour garder l'équilibre entre la vie personnelle et la vie médiatique lorsqu'on est vraiment médiatisé dans tout le Gabon? Là encore, les réponses se rejoignent parce que je te dis que être les gars de mauvaise haleine, c'est ce dont c'est question pour nous depuis qu'on a 12-13 ans. Tu vois, il y a des histoires il y a des genres de success stories pour certains rappeurs. Je pense en France, il y a je sais pas quel rappeur là qui était livreur de pizza, par exemple. MHD, ouais. Et donc je connais pas les détails de son histoire, mais c'est comme si on te dit que entre le 1er janvier et le 1er juin, sa vie a changé d'un seul coup, tu vois. Nous, non. Ce dont tu es en train de parler, ça fait 25 ans ou peut-être même 30 ans qu'on a acheté un morceau de sucre chaque année, tu vois. Bon, ceci dit, c'est même maintenant étant grand que moi, j'apprends à me rendre compte qu'il y a un distinguo, il y a des limites qu'il faut savoir poser entre la vie, celle qui appartient à tout le monde et ce qui doit nous appartenir à nous-mêmes. Et oui, maintenant, il y a des choses qui deviennent, je réalise que les choses sont un peu plus difficiles, mais tu peux pas aller librement n'importe où. Enfin, tu peux y aller, on ne t'empêche pas. Mais quand tu as des gens qui aiment ce que tu fais, qui sont contents de te voir, qui veulent par exemple faire des photos, ça on en a déjà parlé, eh bien, tu peux pas refuser à quelqu'un de faire une photo, sauf que la personne qui va te demander de faire une photo, pour ne prendre que l'exemple de photo, ne se rend pas compte qu'il y en a eu 10, 15 avant lui. Ouais. Toi, tu es en train de manger dans un restaurant et que tu dois 2 secondes. C'est des choses que je réalise à quel point ça peut être embêtant maintenant, parce que comme j'ai fait 10 ans sans aller au Gabon, j'ai eu 10 ans sans que ce problème ne se pose de cette façon. C'est maintenant quand je suis à Libreville et que je fais un petit truc et que tu as tout le temps des gens qui t'interrompent, c'est particulier. Donc, on s'adapte. J'ai des endroits précis où je vais, où dans le restaurant, ils me connaissent. Ils savent, voilà. Même, j'ai eu ça quand tu vas à la banque. Le gars de la SGS veut faire des photos avec toi. C'est compliqué. Donc, je vais à telle agence précisément. Il y a des choses comme ça. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'en plus justement on était à Libreville et mon grand frère nous a d'abord mis en premier contact, on va dire ça comme ça, et moi mon expérience d'un point de vue extérieur c'est quand même quelque chose d'oppressant. Pourtant c'était pas moi qu'on regardait, mais ça se ressent tellement que les gens ont envie de dire là je veux une photo, on va à la station service, le pompiste dit attends je vais prendre mon téléphone, mais peut-être qu'on est pressé. Oui, le policier qui passe, qui garé en fait, etc. Mais après, c'est particulier parce que ça devient rapidement très embêtant, alors que c'est quelque chose qui part d'un sentiment qui n'est que positif. C'est parce que j'aime bien ce que tu fais. C'est ça. Et c'est une manière pour les gens de te le montrer. Et puis, les gens sont contents même de te rencontrer. Donc, tu ne peux pas t'en plaindre. Au contraire, il faut remercier la vie. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'écris des chansons, j'écris des paroles, je crée des couleurs, des images, des sons. Il y en a qui ont des fonctions beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles. Donc si tu arrives à être connu pour ça, à être apprécié pour ça, à gagner de l'argent pour ça, à réaliser tes rêves et à participer à la vie de ton pays par ça, je peux pas me plaindre. C'est à nous d'apprendre à nous organiser. Et puis voilà, pour l'instant, non. En ce qui me concerne, ça va. Et je dis merci à vous. Oui, franchement, ça va. C'est des personnes quand même bienveillantes, comme on a pu le voir. Mais c'est vrai qu'au final, ça peut être oppressant. Et même, tu as pu sûrement vivre d'autres circonstances où justement, ça a pu mener à un certain éloignement parfois en se disant, ah, là, vraiment, respect de ma vie privée. Et voilà. Quoi. Mais les gens, ça je précise, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu d'expérience hostile. J'ai déjà vu des cas où il y a des choses vraiment pas agréables du tout. Moi, j'ai que du respect, que des choses qui sont
où il faut remercier la vie. Ok, Voilà. ça c'est super. Donc là, on parlait de l'aspect relationnel de tous les jours, mais comment on vit les critiques et les avis du public justement sur les réseaux sociaux lorsqu'on passait d'un monde où il y avait les réseaux sociaux, mais pas avec autant d'influence, à un monde où maintenant il y a les réseaux sociaux, tout le monde peut se lever pour dire ce qu'il veut, etc. Est-ce que ça a pu peser à un moment donné? Là encore, je suis peut-être un peu privilégié parce que je peux avoir des gens que je connais ou proches qui ont des expériences sur les réseaux sociaux qui sont très, 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 très désagréables. En général, j'ai très rarement été face à des choses très, très négatives ou négatives même en ce qui me concerne. Mm. Mais c'est la vie aussi. Donc il faut être prêt. Il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord, qui peuvent ne pas aimer, qui peuvent même... C'est même pas qu'ils n'aiment pas, c'est que des fois sur les réseaux sociaux, c'est l'occasion de lancer le pic, de faire le malin, de s'amuser de manière qui n'est pas forcément saine. Comment on pourrait le vivre? Ce que je dis aux gens que je vois être victimes de ce genre de situation, c'est que les réseaux sociaux ne représentent pas la réalité. Tu sais que si quelqu'un tout de suite dit moi j'aime pas Sabrina, il met moi j'aime pas @SAB, ça choisit Sabrina, ça te fait une notification. Donc toi tu vas avoir sur ton compte une notification qui dit qu'un gars dans le monde que tu ne connais même pas ne t'aime pas. C'est vrai. Là, quand tu vas le recevoir, bon, c'est pas agréable de le savoir, mais une personne dans le monde ne t'aime pas. Et alors, et 2, et 3, et 4, et 10. La différence avec les réseaux sociaux, c'est qu'on te le signale. Mais dans la vraie vie, il y a 10 000 personnes qui peuvent, si tu veux, penser ça. Sauf que ça ne te tombe pas dessus. Et même, c'est pas forcément quelque chose de fondamental. Il peut le dire pour blaguer, il peut le dire à raison, à tort, il peut le dire et penser l'inverse le lendemain. Ce n'est pas représentatif. Je vais pas écrire « J'aime pas Sabrina ». Tu reçois la notification. Et puis demain, je dis finalement, je l'aime bien. Tu reçois la notification, tu vois. C'est vrai. Ça veut dire que ce n'est pas... Il faut prendre les choses et les proportions qu'il faut garder. Dans la vraie vie, il y a des gens qui pensent des choses pas forcément incroyables sur toi, qui sont à côté de toi, mais on ne te fait pas vibrer ton téléphone de toutes les 2 secondes pour le savoir. Donc non, il faut apprendre à laisser passer ça. Et j'ajoute qu'à un certain niveau, je l'ai compris récemment, seulement en ce qui me concerne, tu ne peux pas vouloir répondre à tout le monde pour chaque commentaire que les gens font. Parce que déjà, ça fait de la surenchère. Ça crée un événement. Oh, il a dit ça, l'autre. Ça devient un événement. C'est vrai. Tu peux sortir un titre qui est plus ou moins médiatisé, mais si tu te disputes avec quelqu'un, aujourd'hui, ça peut faire la une des pages. Tu peux dire, ah, bon, mais Sabrina s'est fâchée avec un fan. Le fan a dit ça, mais elle a répondu ça. Qu'en pensez-vous? Tout le monde vient dire oui. Donc non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut... J'essaie de rester le plus possible sur ma musique et sur mes idées. Le reste, je regarde souvent, mais je ne me sens pas obligé de le prendre à cœur. Ouais. C'est vraiment un conseil super important. Je pense même pour aussi la nouvelle génération, peu importe ce qu'ils créent sur les réseaux sociaux, que ce soit de la musique, de la danse ou du contenu, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, en effet. Mais justement, repartant un peu sur l'aspect musique, du coup, il y avait l'époque Mauvaise Haleine, après une époque un peu de pause et une époque après où tu es revenu tout seul. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix-là? Comment ça s'est créé, on va dire ça comme ça? C'est pas il y avait une époque Mauvaise Haleine, quand tu dis ça, c'est comme si Mauvaise Haleine n'existait plus. Mauvaise Haleine existe, c'est en bonne et due forme. C'est juste que on peut avoir des calendriers différents. Là, en ce moment, Matt est en train d'enregistrer un album et en plus, il y a le détail de sa vie. C'est-à-dire que peut-être que là, il est à la plage. Il a envie d'aller à la plage. Et moi, j'ai envie d'aller au cinéma. On va dire allons à la plage en même temps, au cinéma en même temps. C'est aussi simple que ça. Peut-être que là, lui vient d'avoir un enfant, alors que moi, j'ai un enfant qui a le même âge que toi. Donc, tu vois, c'est en dehors du rap, il y a la vie, et la vie prend plus de temps parfois que le rap. Et donc, les calendriers ne sont pas forcément exactement les mêmes. Par contre, quand il s'agit de Mauvaise Haleine, on va faire ce qu'il y a à faire et tout ça. Mais là, en l'occurrence, lui, il est en train de préparer un projet. Il est en train d'enregistrer un album. Et moi, j'en ai sorti un. Donc, le temps qu'il fasse ce qu'il a à faire, qu'il le sorte, etc., je continue à faire mon bonhomme de chemin par rapport à des choses. Par contre, on se voit. On se voit chaque fois qu'on peut. Et lorsque cette boucle sera bouclée, on fera un projet certainement. Voilà. Okay. Mais ce n'est pas une époque qui est révolue. Non, ok, c'est une époque qui est toujours existante. Juste que de temps en temps, chacun ressort sa créativité de manière individuelle. C'est ça. Ok. Et c'est intéressant aussi lorsque vous avez un sacerdoce, c'est un chemin
c'est un ministère, c'est quelque chose, c'est comme une mission dont on s'est senti investi, et je suis très sérieux quand je dis ça. C'est comme si on travaille dans une boîte qui s'appelle Mauvaise Haleine. C'est une entreprise, c'est un ministère, voilà. Le ministère de la Rééducation. Voilà. Mauvaise Haleine travaille là-bas. Donc on y va je sais pas moi, on travaille de 8h à 18h. Maintenant, quand on rentre à la maison, ça devient un commando. Donc moi, je fais une chanson qui dit... où je donne un conseil à ma fille, ou quand je fais une chanson qui parle de telle ou telle chose, ça peut être... Au fond, c'est le même esprit, c'est toujours Mauvaise Haleine, mais là, je parle de choses... si je fais une chanson où je dois dire à une fille que je suis amoureuse, je ne vais pas dire « Matt, viens aussi chanter avec moi ». Il fait « Tu es amoureuse de la fille, dis, tu veux que je vais dire quoi dedans ?» Ouais. Tu fais ton truc. Il y a des choses, parfois aussi, qui peuvent avoir un côté personnel. Si je fais une chanson sur ma mère, par rapport je ne sais pas qui espère par lycée de ma mère, je vais dire à tous mes amis, hey, venez chanter aussi. Ce que tu vas dire là, il n'y a que toi qui peux le dire. C'est vrai. Comme ça. Matt veut faire une chanson sur son village, Dietsu. Je vais venir dire quoi dedans? Tu vois, je sais pas. Ouais. Artistiquement, on partit pour dire que ouais, mais fais plutôt comme ça. Ah oui, comme ça. Ah, moi je préfère comme si. La musique, moi je fais ça, je peux mixer, masteriser, etc. Mais ce qui va sortir là, c'est pas vraiment un morceau de Mauvaise Haleine. Enfin, pour nous c'est pareil, mais il y a une donnée un peu différente. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, pour moi en tout cas, j'avais un peu perdu de vue justement l'actualité de Mauvaise Haleine, et tu es revenu, on va dire, pour moi, hein, encore une fois, parce que sûrement il y a eu d'autres projets qui ont été faits, peut-être pas aussi visibles que ça, mais avec Petit Mutant dans son coin, et après toujours Autant dans son coin. D'ailleurs, ma chanson préférée, des deux albums confondus, c'est Le Singe Fou. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette chanson-là. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler justement du processus de création, de tout ça? Surtout, c'était pendant la période Covid. Ouais. Il y a eu un autre projet après, qui est sorti le 1er janvier, là, qui s'appelle Paradis. Oui. Qui est toujours opérationnel. Pour revenir à Petit Mutant dans son coin, c'est particulier parce que Petit Mutant dans son coin, bon, comme toutes mes chansons, comme tous mes titres, il y a toujours plusieurs niveaux d'interprétation et d'explication. L'une qui est toute bête et qui est évidente, même si personne ne le comprend comme ça, c'est le Covid, hein, c'est le confinement. Petit Mutant dans son coin, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je suis obligé d'être seul avec moi-même. Que je ne peux pas aller chez mon pote qui habite juste en bas, parce que moi, t'es juste en bas là. Bon, mais je suis seul, c'est le confinement. Et j'ai fait un morceau, puis 2, puis 3, puis 4, et puis au bout d'un moment, je me rends compte que j'en ai plus que prévu. Quel a été le processus? Il y a eu une chanson qui était déjà prête. Il y a eu une chanson qui était avec ma fille. Et puis, je lui dis, bon, viens, on va faire un truc, c'est comme un atelier. On s'amuse à faire des choses, je lui fais faire de la musique, on écrit des trucs. C'est comme ça que naît ma chanson Conte-moi encore l'histoire de la jolie petite princesse noire. Avec ma fille, c'est un truc qu'on a fait, c'était pour faire un truc avec elle, mais en même temps, faire une chanson qui puisse parler à plusieurs, plusieurs types de personnes différentes. C'est la chanson des petites filles qui ont un lien particulier avec leur papa. C'est la chanson des papas qui ont un lien avec leur fille. C'est la chanson des mamans, etc. Et ça peut être pris dans sous plusieurs axes. L'idée donc, c'était j'ai eu un long moment où j'ai pu me laisser me balader à l'intérieur de ma propre imagination. Mais ce qui en fait un album ensuite que j'ai décidé de sortir, c'est qu'à un moment donné, avec les stats, il est question de faire le catalogue challenge, qui était une sorte de défi entre deux artistes sur la base de leur catalogue. C'est en gros, moi j'ai sorti ça, toi tu as sorti ça, et ce morceau-là que j'avais fait est mieux que tel morceau, ou même simplement une comparaison des ambiances et avec tout ce que ça peut... Et c'est une initiative qui a contribué à mettre de l'ambiance pendant le Covid. Tu vois. Donc après le premier, le deuxième, le troisième épisode, au fur et à mesure que ça avançait, les gens eux-mêmes ont commencé il a commencé à se dessiner l'idée sur laquelle ce qui serait intéressant, c'est d'avoir Lord des Communes contre Baponga, ou Baponga contre Lord des Communes.
Donc c'est un événement qui a été demandé, qui a été attendu. Et puis finalement, il y a eu la mise en contact avec Baponga pour savoir si ça devait se faire. Et à ce moment, lui, par rapport à son calendrier, ce qu'il avait à faire, il est d'accord. Moi, j'étais d'accord. Il était d'accord. Après, on est tous des potes à la base, donc la communication est pas si difficile que ça. Sauf que au moment où on devait faire le catalogue challenge, Baponga donne son accord de principe, mais finalement dit, écoutez, on peut faire, mais alors je me trompe peut-être un ou deux week-ends près, mais on ne pourra pas le faire ce week-end, l'année le suivant. Écoutez, faisons-le je crois, dans 3 week-ends. Donc je me dis, bon, dans 3 week-ends. Catalogue challenge, c'est-à-dire que c'est sur la base des morceaux qui sont déjà sortis, mais en même temps, Mauvais Ami lors des comédies, on n'a rien sorti depuis un bon bout de temps. Je me dis, mais attends, comme la blague, je me suis donné 2 semaines, 3 semaines, j'ai dit, mais je fais l'album. Donc j'ai pris les morceaux que j'avais déjà, j'en avais 4, 5, 6, et donc j'ai pris ce temps-là, rapidement, pour compléter. J'ajoute les stats dans ce morceau, j'ajoute Matt dans ce morceau-là, tac, 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 tac. Et c'est comme ça que les 2-3 inspirations que j'avais eues pendant le Covid deviennent un album, parce que je voulais qu'il y ait de la consistance au moment de mon catalogue challenge, et je m'étais lancé à un défi en disant j'ai envie de sortir un album sans promo, sans prévenir, sans faire de compte à rebours. C'est ce que Kendrick Lamar a fait hier, là. Ouais. Exactement. C'est boum, tu vas dire, il a sorti un album. Ouais. Beyoncé l'avait fait un peu avant aussi. Dr. Dre l'avait fait un peu avant. Donc ça m'a rendu un peu jaloux. Je dis, mais attends, comme ça, nous on peut pas faire. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai sorti l'album. La promo a duré une phrase où j'ai juste dit, bon les gars, vous êtes connectés. J'ai mon album, je viens de sortir un album. Allez sur ma page, j'allais dire. Bam. Et la suite de l'histoire, c'est que ça a été c'est le plus gros score de vente en ligne de toute l'histoire du Gabon. Ouais. Aujourd'hui. Ouais, même moi je l'avais justement offert à mon grand frère parce que comme quelle bonne petite sœur donc. Voilà. Comme il m'avait fait baigner dans ça, moi-même j'avais écouté, j'ai dit bon, je vais offrir au Yaya parce que c'est grâce à lui que j'ai connu Lord, donc voilà. Et du coup, est-ce que en faisant cet album, justement vu qu'il y a le catalogue challenge, on sait que les Gabonais vont écouter, on sait ce qui marche en ce moment au Gabon, on va dire les rythmes, etc., les tendances. Est-ce que ta créativité à un moment donné a été impactée ou a failli être impactée par les contraintes commerciales, les attentes du public, etc. Oui et non. Non, parce que je ne me laisse pas forcément influencer partout. Je ne suis pas forcément l'esclave de toutes les tendances. Non aussi parce que des fois c'est l'inverse. On fait partie des gens qui ont imprimé à des moments clés des façons de faire dans le game gabonais et même africain avec nos pères. Mais il y a aussi le oui, parce que j'écoute ce que les gens font, ou j'entends, j'écoute pas tout le temps, mais j'entends, je prends la température pour faire attention. Et oui, ça me sert de repère. Autre anecdote, ce sera la troisième. Quand j'ai fini mon album, juste avant de le sortir, donc on est à quelques jours du moment où je veux sortir l'album. Et ayant expliqué que le but pour moi, un de mes intérêts en faisant le catalogue challenge, c'est de me dire ouais, on va faire ça, on va faire le truc, et puis quand on sera figé, les gars, boum, il y a mon album, et ça va marcher. Et donc, j'étais excité à l'idée de faire ça. Avec mon complice, les stats sur le coup, parce que lui, il le savait. Bon. Alors, à un moment donné, je réécoute l'album, parce que c'est la première fois que je fais un album, quand même, en étant seul à la maison. Donc, j'envoie à tel frangin, j'envoie à Matt, qui n'a pas écouté, qui n'a pas réagi. J'envoie à tous mes éléments, non, même pas tous mes éléments, j'envoie à quelques éléments. J'envoie à Matt, à Lestat, à Wendy et à mon frère. Voilà les 4 personnes qui ont écouté l'album, je crois. Enfin, qui ont eu l'occasion, en tout cas, qui étaient dans la confidence. Et donc, je suis sur les derniers réglages. Je me dis, bon, est-ce qu'il y a des morceaux que j'enlève, que j'ajoute, c'est quoi le titre? Et j'écoute l'album de Vicky R, ma petite, qui sort son album, je pense, franchement, au même moment. On est en mai 2020, donc ça a dû sortir fin avril, je crois, on doit vérifier. Et quand j'écoute l'album, je laisse passer l'album, puis je fais mes trucs. Je commence à, je sais pas, où je fais du sport, où je fais du rangement, et puis à un moment, l'album est fini. Je dis, non, c'est déjà fini. Et je regarde, je crois qu'il doit y avoir 7 ou 8 morceaux. Je dis, mais c'est un format court quand même. Ouais. Et à côté de ça, j'écoute mon album. Oui. Il y avait 2 morceaux comme d'habitude. Je me suis dit, non, on dirait que là, c'est plus comme ça qu'on fait.
Mon premier album a 26 titres, le deuxième en a 24. J'ai un album instrumental de harpe, il y en a 17. Et là, il y en avait 22, mais parce que c'était comme ça qu'on faisait. Ouais. Mais là, moi, j'ai senti que... c'est à cause ou grâce à Vicky, hein. L'album de... Je sais pas si tu dis, c'est à cause de l'album de... À cause et grâce à l'album de Vicky que j'ai dit... On dit que là, je fais les trucs des vieux, c'est pas bon. Donc, problème maintenant, panique, ah bon, comment je vais faire? J'ai 20 morceaux. J'enlève quel? Je garde quel? J'envoie à mes mêmes personnes, donc les stats, mon frère, Wendy, et voilà, pour avoir des avis. Et c'était difficile. Donc au final, on fait une sélection, puis tu mets dans son coin, les autres morceaux, je les jette. Et au dernier moment, j'ai dit, non, c'est quoi? Je vais en faire 2 albums. Ouais. Je vais en faire 2 albums distincts. C'est ma manière de sortir quand même les 20 morceaux en même temps, mais avec une sélection qui rend chaque projet cohérent, mais en faisant en sorte que ce soit 2 projets qui sont quand même parentés. Donc il y a l'album Petit Mutant dans son coin et l'album Toujours Autant dans son coin. Voilà. Et tu vois, ça rejoint la logique que je t'ai décrite au début avec mes amis. Oui, c'est ce que je voulais dire. J'ai rendu compte que j'ai toujours fait comme ça. Oui, c'est ce que je voulais dire, qu'au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, c'est vraiment super intéressant. C'est la mode qui marche pour moi. C'est la recette du succès, les gars. Donc, si vous avez plusieurs titres, vous divisez en 2. Vous faites de la cohérence et voilà. Ok. Du coup, là, c'était Petit Mutant dans son coin. Comme tu nous as dit, tu as sorti récemment un EP. Si je me trompe pas, c'est pas un album, c'est un EP. Bah alors, si tu as suivi ce que j'ai dit, c'est ça qui a déterminé la façon de faire cette EP-là. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire plein de morceaux. Après, même si vous comme ça ne sert à rien. Ça sert à rien. J'ai voulu tester une autre manière de vendre ma musique, une autre manière de l'écouter. C'est la façon dont je l'ai sorti, c'est un test sur la façon dont... parce que je réfléchis beaucoup en termes de stratégie, comment vendre, comment récupérer, comment... Voilà. Et donc, c'est un album particulier parce que j'ai sorti, je pense, 400 exemplaires seulement sur Libreville pour que ça fasse un collector. Okay. J'ai organisé une sorte de release party à Edzo Beach, à Sablières, en invitant les fans qui ont besoin d'avoir le CD. Il faut dire que c'est un album pour ceux qui ont le CD. Voilà. Seulement, à la base. Et ça permet d'avoir une ambiance cool, géniale, pour présenter le lieu, parce que c'est aussi pour faire une promo pour le lieu. Donc, c'était tout bénef pour tout le monde. Mais après, ils ont dit, ouais, tu vas sortir un album, nous on n'écoute pas, on fait comment? Je dis, mais il fallait me le dire. C'est pour les gens. Mais oui, mais non. Donc finalement, sous la pression populaire, pour éviter des manifestations et un coup d'État, j'ai fini par sortir l'album en digital. Mais après, j'ai sorti en digital quelques temps après. Voilà. Donc c'est 5-6 titres, mais c'est une méthode que je teste parce que aujourd'hui, la consommation en général, et la consommation de musique et de même de bouffe en particulier, c'est des trucs de consommation rapide. Ouais. Avec un projet peaufiné comme ça, les gens, tu fais 15 morceaux, les gens retiennent 2 ou ils en connaissent 3. Donc tu te transformes en une sorte d'artiste incompris parce qu'on n'écoute pas forcément tout ce que tu fais aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui et les moyens d'écouter la musique aujourd'hui ne privilégient pas le fait d'écouter un album en entier comme un autre époque. Quand tu as une cassette, dans la cassette, tu mets play. Même pour trouver un morceau, tu dis c'est ouais. Donc tu mets au début et tu écoutes. Pareil pour un CD. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire j'adore telle chanson de tel gars, je tape le titre de cette chanson, j'écoute cette chanson, après je zappe, j'écoute un autre artiste. Tu vois. On peut des fois être fan d'une chanson sans être fan de l'artiste. Avec la forme qu'on a aujourd'hui. Ça existait déjà avant, mais c'était un peu moins évident. Avant, c'était plus facile de dire j'aime Michael Jackson, alors qu'aujourd'hui, c'est plus facile de dire j'aime Mask of the Future. Je ne connais pas tous ces machins, mais j'aime la chanson là. Voilà. Donc, quand tu as des petits formats comme ça, dans ma façon de faire les choses, ça te permet d'être plus léger, plus rapide. Ça te permet aussi, si tu as une idée, 2 mois après, de dire je fais un projet que je ressors. Si ça n'a pas marché, tu peux revenir 1 mois après, 2 mois après, 6 mois après, et voilà. Moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que je me suis justement rendu compte que j'écoutais un album de mon artiste préféré, Ayra Starr. Je sais pas si tu connais. Et moi, c'est vraiment les 5 premières secondes. Et après, je zappe. Vraiment, TikTok, tout ça, ça nous a habitués à scroller. Et récemment, je me suis dit non, il faut que je m'asseye bien, que j'écoute tout du début jusqu'à la fin. Sinon, ça dénature l'écoute et le côté fan que je me donne, on va dire, de cet artiste-là. Il y a 2 côtés. Il y a celui qui écoute la musique et il y a celui qui la produit, qui la génère. Pour ceux qui écoutent la musique,
peut-être que ça peut être une expérience totalement différente que de plonger dans l'univers d'un artiste pour voir la cohérence. Surtout pour ceux qui ont la logique que nous on avait pour notre génération. Mon album, c'est pas plein de morceaux qui sont balancés dans une boîte. C'est une histoire qui se raconte du début à la fin, avec le morceau 10 qui est expliqué par le morceau 3, et le morceau 3 qui est en lien avec le morceau 5. Donc quand tu écoutes tout l'album, et que tu te plonges dedans, tu finis par avoir une image de qu'est-ce que le gars veut dire, qui il est. Et puis, quand tu vas avec l'autre album, tu dis, ah, mais il va sur une histoire de conte, sur l'histoire de art. Il parle des animaux, pourquoi le singe fou, alors il y avait où sont les lions, alors qu'ici, il y a les panthères ont remplacé les chiens, alors que là-bas, il y a le chien à bois, il y a la caravane qui passe, les serpents qui chuchotent, les poules qui caquettent. On voit qu'il y a une cohérence globale entre tous les morceaux. Et donc, pour certains artistes, le mélomane aurait une expérience différente s'il pouvait écouter un catalogue plutôt qu'écouter une chanson. Mais à l'inverse aussi, il y a le côté artiste, en disant, tu as envie de faire 20 morceaux. Mais les gens te montrent qu'ils en écoutent 3. C'est ce qui m'est arrivé. Et donc, je peux mon album en 2, parce que des fois, c'est aussi à nous de s'adapter. Mais ça, c'est pas des logiques vraiment artistiques, c'est des logiques commerciales, des logiques de business, et des logiques de marketing. Parce que tu veux que ton produit aille au moins dans les oreilles des gens. Ouais, c'est vrai. Mais justement, parle-nous de Paradis, le processus de création, comment ça s'est fait aujourd'hui, comment tu présenterais ce projet, pourquoi l'écouter, on va dire ça comme ça. Même si moi je sais pourquoi je l'ai écouté, hein, parce que Paradis, ça m'a touché quand même. Surtout pour les étudiants étrangers, ça fait vraiment un... Ah, ok. Alors c'est balèze, ta question me fait réaliser que je n'ai pas la même capacité de... Comment on va dire ? Paradoxalement, je pourrais te parler plus rapidement et plus profondément d'un seul coup, même de mon album Ibogaine qui est sorti en 2011, que le Paradis qui est sorti en 2024. Mais c'est quand même mon projet. C'est différent parce que la logique avec laquelle j'ai fait le projet est fondamentalement différente, mais qu'à cela ne tienne. C'est quoi ? C'est 4-5 morceaux où l'idée, c'est de... Quand on dit paradis, le paradis représente ce que la recherche du bonheur, où on aimerait être, où on croit qu'on devrait être, et où on espère aller. Mais c'est aussi lié à nos souffrances, à notre peine, parce que le paradis, dans la conception que les gens en ont, demande de traverser la mort d'abord. Donc c'est une fois qu'on meurt qu'il peut en être question. Et cette mort-là, ça peut être aussi une image pour les souffrances dans lesquelles on est dans la vie de tous les jours. Donc c'est un album qui arrive à un moment donné où on dit, bon, on a quand même traversé beaucoup de choses, socialement parlant, politiquement parlant, à des échelles personnelles comme à des échelles globales. On est dans un pays où il vient d'avoir un coup d'État, un coup de libération, comme on dit, etc. On a eu, sur le plan politique, la saga des bongos, du PDG, etc., etc. Cette sorte de... C'est donc une réflexion aussi sur... mais si les choses changeaient réellement, d'abord, est-ce qu'elles peuvent changer réellement ? Est-ce que c'est vrai ? Pour dire qu'il y a finalement une sorte de traumatisme, un mélange parfois de syndrome de Stockholm ou toutes des choses un peu compliquées qui font que tu te rends compte que bon, voilà, on vous dit c'est bon. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Vraiment, on ne sait pas. On est content. Mais le jour où on est content, mais on a peur aussi. Est-ce que c'est jusqu'à quand ? C'est pas ça. Est-ce que c'est une blague qu'on nous fait ? Il y a donc cette dualité-là entre on veut que les choses changent, mais on ne croit pas vraiment que les choses changent. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Et parce que je pose la question, mais l'album pose la réponse aussi. C'est-à-dire qu'on peut se demander si c'est vrai, on peut se demander si c'est pas vrai, mais on peut aussi surtout mettre les mains à la pâte pour faire en sorte que ce soit vrai. C'est-à-dire que c'est à nous de faire ce qu'il y a à faire. Et tout l'album raconte c'est un positionnement par rapport à cette recherche de la vie meilleure. Sur le plan plus basique, la chanson Paradis elle-même, elle dresse 2 portraits. C'est le portrait de l'Africain en France, et là je prends l'exemple du Gabonais, mais c'est l'Africain en France, à l'étranger, entre mythe et réalité, à savoir qu'on est une communauté qui a un positionnement particulier à l'étranger. On n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas la même démographie que les Congolais ou les Maliens, ou les Nigériens en France. Mais en fait, les choses ont changé. Les Gabonais ne sont plus aussi, comment on va dire ça, que les enfants des riches, que les super étudiants, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en situation irrégulière. Il y a beaucoup de gens qui ont été obligés de profiter des événements de 2016 pour être des demandeurs d'asile. Et il y a beaucoup de gens
etc., etc. Ce sont ce genre de portraits que je dresse avec encore une contradiction. Tu as le premier portrait, c'est sans spoiler, il faut aller écouter l'album, mais c'est quelqu'un qui a fui, enfin qui rêvait d'une vie meilleure en venant ici, donc c'est comme s'il veut aller au paradis. Donc oui, je suis en France, et là, les portes vont s'ouvrir pour moi, j'aurai une vie meilleure, mais qui se rend compte que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Quand tu es une jeune femme qui est réduite à devoir sortir avec des vieux pour les papiers ou pour telle condition sociale, quand il y a la famille qui te manque, etc., etc., tu te rends compte que bon, elle cherchait le paradis, mais des fois, elle se rend compte que c'est pas vraiment ce qu'elle s'était promis elle-même. Et puis tu as un portrait qui est le complémentaire et inverse. C'est celui du gars qui il est venu ici, il est venu pour ses études, il a fait ce qu'il a à faire, il essaie d'être brillant du mieux qu'il peut et ça fonctionne. Ouais. Mais ses convictions politiques, ses prises de position sur les réseaux sociaux, etc., par rapport au système qui est au pays, font que en réalité, il ne peut pas rentrer. Et il est obligé de tourner ici. Et il y en a beaucoup ici dans la résistance qui ont des situations qui ressemblent à ça. Moi-même qui parle, d'une certaine manière, ça a un petit axe autobiographique aussi. Où tu rêves d'aller au Gabon, comme d'autres rêvent d'aller aux États-Unis, mais tu ne peux pas rentrer dans ton propre pays. Donc là, ça devient l'inverse. Si tu es ici, mais le paradis pour toi, ce serait de retourner dans ton pays, avec tes connaissances, avec tes diplômes, même avec simplement le fait de pouvoir se sentir chez soi. Donc, deux personnes du même pays, l'un rêve de partir et arriver ici, il y a une désillusion. L'autre, il est ici, il rêve de retourner, mais il ne peut pas retourner. Pourquoi ? Parce que la situation ici, sociopolitique, n'est pas forcément idéale. Voilà. Et ainsi de suite. Puis il y a la chanson où j'ai fait rapper le président, le défunt président Omar Bongo. Loin du paradis, Dieu ne nous a pas donné l'étoile, même si parfois c'est ce qu'on croit. Je l'ai dit et je le répète, c'est les Gabons qui vaincra. C'était pour détendre l'atmosphère et puis parce que je voulais faire parler quelqu'un d'autre. Je me disais, il ne faut pas qu'il y ait que ma voix. Donc j'ai fait rapper le président Omar Bongo, mais c'était une manière aussi de poser un constat. Je n'ai pas voulu faire un truc tout noir, tout blanc, pour dire il est gentil ou il est méchant. Je n'ai même pas été dans ce que je pense du personnage en réalité, mais c'est une manière d'avoir une écriture ni figue ni raisin, où lui-même il reconnaît qu'il y a des trucs qui n'ont pas été, mais au final, l'idée c'est quand même que c'est le Gabon qui doit vaincre au-delà de... C'est clair. D'où le fait de reprendre sa phrase désormais célèbre, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est lui-même qui a reconnu que là, c'est un bilan. Ça va pas. Et que celui que son fils est venu ensuite ajouter n'a pas arrangé l'affaire. Voilà. Mais c'était avec un ton que je voulais drôle, parce que le président rap. Avec un joli afro en tout cas. Voilà. Mais tu as vu ces photos avec cet afro-là pour de vrai? Là, les photos avec l'afro. Ouais. Oui, j'ai vu dans les archives, etc. J'ai vu l'inspiration, tout ça vient. C'est ça. Ok. Du coup, oui, franchement, à l'écoute du projet, j'ai été vraiment touchée parce que vraiment, comme tu as dit, ça touche beaucoup de sphères sociétales, etc., etc. Que ce soit le côté populaire, le côté un peu moins populaire, etc. Et c'est vraiment un album que je vous incite à écouter, mais de manière très honnête et très sincère, parce que ça touche vraiment le cœur. Et en fait, c'est incroyable aussi ce que je me suis dit, parce que j'ai réécouté aussi justement pour l'interview les anciennes chansons de Mauvaise Haleine, d'écouter des chansons aussi de 2020, et après des chansons de 2024, et c'est vraiment la même personne. J'ai pas l'impression qu'il y a un moment où on te perd. Enfin, forcément, il y a de l'évolution, j'imagine, etc. Mais c'est vraiment toujours le même message. On sait toujours que c'est Lord qui parle avec des mots justes et... Je pense pour qu'un artiste, au final, en réalité, dans toutes les disciplines confondues, j'ai l'impression qu'en vrai, toutes nos œuvres se résument à 3-4 œuvres en tout. Et que tous les thèmes, en ce qui me concerne, quand je regarde bien, j'ai l'impression que je parle peut-être de 3 ou 4 choses en tout. Je pense qu'il y a une histoire de... Quelle que soit la chanson, il y a une histoire d'épanouissement, d'exaltation, de libération et de reconnaissance de l'Afrique et du monde noir. C'est de
de rappeler notre légitimité à être des êtres humains, à être qui nous sommes réellement. Et quand je dis des êtres humains, je suis gentil, parce que comme je l'ai dit au début, je pense du fin fond de mon cœur qu'on est des dieux, carrément. Ça, c'est un thème. C'est la grandeur, donc, la grandeur de l'Afrique, la grandeur noire. Un autre thème, c'est mais même, on pourrait même s'arrêter là. La recherche de liberté, de justice, pour que les gens vivent mieux, que les gens soient mieux, que de rendre à César ce qui appartient à César, pour qu'ensuite on puisse fonctionner ensemble. En fait, c'est un message d'amour pour qu'on soit tous bien, tout simplement. Oui, à la fin de la journée. Donc, quand on met tout bout à bout, ça devrait être cohérent. Après, ça dépend de comment on écrit, mais moi, je n'écris que ce que je pense, que ce que je vis. Je ne pense pas avoir fait un texte dont le thème est inspiré par les autres, machin, un truc il peut y avoir des choses très très graves, mais qui ne vont pas m'inspirer pour écrire. J'écris pas sur tout. Oui, il y a eu tel événement tragique, etc. Il faut faire une chanson dessus. Non, je ne le sens pas comme ça. Ok. Voilà. Ok. Et est-ce que, petite question, justement, ne pas rentrer au Gabon pendant 10 ans a mis une certaine frustration que tu as pu justement mettre dans tes différents textes au quotidien, ou ça a toujours été finalement, je comprends pourquoi je ne rentre pas, justement, ça me rend encore plus légitime d'aborder certains sujets dans mes musiques. Mais c'est difficile, hein, de ne pas pouvoir rentrer chez soi. Et, après, en tout c'est cas, particulier parce que je t'ai dit au début que j'ai une vision, j'aborde mon cheminement dans la musique comme un sacerdoce, c'est-à-dire comme un travail que l'on me demande de faire. Mon petit Rodzen dit on ne vit pas du rap, on le fait vivre, il disait beaucoup ça avant. C'est un de ses leitmotifs, un de ses slogans. En fait, moi, c'est tout l'inverse. C'est pas moi qui fais vivre le rap, c'est le rap qui me fait vivre. Et toi, ça, je parle pas d'argent. C'est-à-dire que pour moi, dans ma façon de faire, il faut imaginer le rap comme une autorité, la musique en fait comme une autorité. Et c'est elle qui me dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Et donc, comme je lui donne mes chansons qui s'appelle Autobiographie d'un soldat sans armes, où je dis je me suis retrouvé face à face avec ma plume le matin du mois de mars. Qui es-tu et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parlons peu, parlons bien, je lui ai dit cache. Elle m'a dit mon fils, ton son est une grâce. C'est par lui que demain tu te feras ta place. Mais veille à ce qu'il reste du côté de la masse. C'est la base. C'est la base. 25 ans plus tard, moi pas une superstar. Mon son porte l'étendard du continent noir. Ça veut dire que je conçois la musique comme quelqu'un, pour qu'on se comprenne, qui me dit bon, fais comme ci, fais comme ça. Quand je fais juste de moi, il me dit non, c'est bon, là, c'est pas ça. Et à partir de ce moment, si c'est comme un grand qui m'envoie, je me sens en légitimité d'être exigeant aussi, de dire tu m'as dit de faire ça. Donc maintenant, il faut que ça fonctionne. Oui. Retour que voilà. Cette personne, des fois, ça peut être pour moi une image en considérant que c'est ce dont il est question pour la harpe. Parce que la harpe, justement, chez nous, la harpe sacrée, à ce côté où c'est un instrument de musique, mais avant d'être un instrument de musique, ça représente la mère de la vie, c'est-à-dire que le Dieu créateur qui a donné naissance à la vie, qui est donc une femme, on devrait dire la déesse créatrice qui a mis le monde au monde, est une femme, et qui dans la logique, une femme qu'on appelle Nana Ngomeni, et qui dans la logique de notre tradition est symbolisée par un instrument de musique, ce qui est extrêmement, extrêmement beau. Ça rappelle même d'ailleurs ce dont il est question dans le mot musique, le mot musique. Voilà. Donc c'est un peu comme si c'est un interlocuteur, une autorité et qui est mon interlocutrice et qui est la commanditaire de ce que je fais, qui me dit non, fais comme ci, fais comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et ce qui fait que je ne chante pas tout et n'importe quoi et n'importe comment. J'essaie de me sentir dans le droit fil de l'inspiration qui m'est inspirée, si je peux dire ça. Waouh, ok. Incroyable. En tout cas, j'espère que vous avez compris. C'est parti dans un truc très philosophique, même un peu plus spirituel. Donc, les connaisseurs connaissent, comme on dit. Ok. Justement, en tant que... Je vais pas dire ancien, parce que moi, j'estime que ta carrière n'est pas finie. Je pense que ça s'arrêtera justement on peut être ancien sans que ce soit fini, hein.
C'est vrai. Mais, Mais oui, pour les euh, générations d'aujourd'hui, on est les anciens, clairement. c'est ça, oui. En tant qu'ancien, en tant que OG. C'est ça, c'est un titre, c'est une couronne aussi que tu as quand même au Gabon. Quelle leçon, on va dire, tu tires de ta carrière? Ou même quel œil aujourd'hui tu as sur la musique d'aujourd'hui? Contrairement à avant, pas forcément faire une comparaison, parce qu'encore heureux que les époques avancent, mais quel est ton regard aujourd'hui sur ce qui se fait? Là, pour moi, j'ai l'impression que tu viens de me poser au moins 7 questions différentes. Qu'est-ce que... Quel regard je porte sur mon parcours à moi? C'est un parcours, c'est un cheminement. Il y a un début, il y a des hauts, il y a des bas, il y a un objectif. C'est fort parce que la question que tu poses, c'est vraiment ma chanson autobiographie d'un soldat sans armes répond vraiment point par point à ce que tu es en train de demander. Mais je peux dire, c'est un parcours de vie, c'est ma vie, mon cheminement musical, mon parcours musical, ma carrière, comme on dit. C'est ma vie, en Ouais. fait. Et c'est le fait d'être, comment on va dire ça, de se penser investi d'une responsabilité avec mes mots. Responsabilité, pourquoi? Parce que c'est comme un haut-parleur, en fait. Oui. C'est que c'est toi qu'on va entendre plus fort que les autres. Donc, fais en sorte que ce que tu dises puisse représenter les autres. Fais en sorte que ce que tu racontes, ce que tu chantes, les gens se reconnaissent dans ça. Les gens puissent dire oui, c'est ce que lui il est en train de dire, c'est nous qui avons écrit ça. C'est ce que j'ai représenté dans mon clip Ngongol. L'idée que j'ai eue à ce moment-là, c'était, donc j'ai pris un micro que j'ai placé au milieu de la rue. C'est une manière de dire que ce que vous êtes en train d'entendre là, c'est ce que tout le monde est en train de penser. Ce que vous entendez quand on rentre dans le studio, c'est Libreville, c'est le Gabon, c'est ce que tout le monde pense, c'est ce que tout le monde vit. Donc, le regard que j'ai, c'est en tout cas un cheminement à essayer de faire honneur à l'endroit d'où je viens, aux gens qui comptent pour moi et les gens qui comptent sur moi. Voilà. Et en vérité, je ne peux qu'être reconnaissant. Il y a beaucoup de choses. Ouais. On a eu les histoires les plus graves dans une vie à cause de la musique. On a eu les choses les plus belles dans la vie grâce à la musique. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Et justement, aujourd'hui, en tant qu'ancien, donc on va quand même utiliser le terme ancien, en tant qu'ancien, quel conseil tu donnerais à cette nouvelle génération qui veut aussi transmettre un message, ou bien tu es dans un avis où certains recourent trop à la facilité musicale, comme j'ai pu entendre dans certaines interviews. Ça veut dire quoi? Certains recours c'est quoi la facilité musicale? Justement, je leur avais demandé et on va dire que la facilité musicale pour eux, et même un peu pour moi, c'est bon, voilà ce qui marche aujourd'hui, on va faire la même chose, mais sans, on va dire, sans être profond dans ce qu'on souhaite dire, même si moi j'estime qu'en tout cas dans tout ce qui se fait aujourd'hui, Kencham, que certains pourraient voir comme de la musique de bandit, il y a pour certains artistes beaucoup de profondeur et de compréhension, etc. Comme un artiste qui s'appelle le poète, le Bangando du ghetto, et qui a fait un son sur l'être d'un Bangando, c'était vraiment incroyable. Mais d'autres vont dire que c'est de la facilité musicale parce que c'est de l'ancham, c'est basique, c'est les mots du Toli Bangando qu'on connaît, on va dire ça comme ça. Mais donner des lois dans l'inspiration de quelqu'un, c'est un peu... Il ne faut pas que je vienne te dire non, il faut aimer le bleu et avec un peu de rouge. Tu aimes ce que tu aimes, Ouais. et tu exprimes ce que tu as exprimé. Je ne vais pas te dire vas-y, raconte la vie de Nelson Mandela. Raconte ce que tu as envie de raconter, raconte ta vie si tu veux, fais ce qui te parle. Mais lorsqu'on sort des prérogatives strictement artistiques, enfin liées à l'inspiration, il n'y a rien à dire, j'ai rien à dire à qui que ce soit, à part faites ce qui vous inspire et soyez en accord avec votre propre inspiration, allez jusqu'au bout de votre inspiration, c'est ce que je peux dire. Le reste, c'est peut-être si on rentre dans la morale, dans l'éthique, oui, mais il ne faut pas dire tellement, il ne faut pas dire ci et ça. Moi, je pense que les gens devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent, vraiment. Ok. Mais il serait intéressant que tout le monde ne soit pas exposé à ça. C'est-à-dire que si tu veux faire, c'est comme dans le cinéma, si tu veux faire les films où les gens, comme on va à Télé où ils se tirent dessus, ils font éclater des têtes, ça saigne dans tous les sens, etc., etc. Il y a des gens qui sont friands de ça, qui ont besoin de ça, mais il ne faut pas que tout le monde soit exposé à ça.
Donc, créer des créneaux, faites en sorte, tu vois comment on fait avec les dessins animés, à telle heure, c'est l'heure des dessins animés, ensuite les enfants peuvent regarder, après c'est fini pour vous. Chacun doit pouvoir regarder ce qui lui correspond. Mais qu'on ne force pas toute la population à regarder des dessins animés, ou toute la population à regarder des films X, ou toute la population, il doit y avoir des couloirs. Donc, l'idée n'est pas d'interdire l'existence de quelque chose, parce qu'il y a des gens qui aiment, des gens qu'on est en train de critiquer, mais ce sont des gens populaires qui fonctionnent très bien. C'est-à-dire que les gens aiment ça. Ouais. Les gens ont besoin de ça. Donc, faut laisser faire, mais il ne faut pas imposer ça à tout le monde. Quand tu es et on le comprend dès qu'on devient grand, quand tu es dans ta voiture en train de conduire et que tu mets un rap de tel génisse avec le rap français, et qu'à un moment donné, le monsieur rentre dans une tirade avec un niveau de grossièreté qui fait que dans toute la voiture, vous êtes gêné, et l'enfant est obligé de faire comme si elle n'entend pas, et toi, etc. C'est pas pratique. Donc, ça ne veut pas dire qu'il doit aller changer ses chansons, mais c'est ceux qui aiment ça qui n'ont qu'à écouter ça, et que ça ne pleuve pas sur tout le monde. Peut-être tu as mis la radio, et puis tout le monde est obligé de tomber dessus. Ouais. Si on parle de l'Ancham, moi j'apprends à voir le côté positif des choses d'abord. Ce qui fait avancer. Ce qui est positif, c'est que nous sommes dans une évolution, une maturation des mouvements musicaux et urbains du Gabon, donc du rap gabonais, on peut dire ça comme ça. Quelque chose qui est inspiré par le hip-hop tel qu'il était au Gabon, mais qui s'est inspiré de tendances africaines, des choses qui nous viennent du Nigeria, qui eux-mêmes se sont inspirés des Congolais, c'est une sorte de boucle qui fait que les Gabonais aussi ont pris leur truc à leur façon, et puis petit à petit ils sont en train de fabriquer quelque chose qui leur appartient. C'est en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est la suite logique de choses que des gens comme nous avons ébauchées. On a voulu fabriquer un rap gabonais en fait, qui parle de réalité gabonaise, avec des sons gabonaises, avec des sonorités gabonaises, avec une logique qui est gabonaise, mais en faisant attention, parce que nous on voulait être dans le même jeu que les autres, on voulait que quand tu écoutes un morceau de Nas, un morceau avec un piano, tu dois pouvoir écouter le morceau de Mauvaise Haleine, qui est une harpe. Mais à part ça, on doit être dans le même rayon. Tu es au rayon rap, on doit se retrouver là. Bon, aujourd'hui, ça évolue, cette façon de vouloir avoir une musique qui est typiquement gabonaise. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qui est en train de se faire. C'est même pas eux qui le font. C'est eux les acteurs de ça. Mais c'est la maturation logique de l'évolution des choses. Maintenant, il faut considérer l'Ancham comme un enfant que vous mettez au monde. C'est à vous de l'élever maintenant pour qu'il devienne ce que vous voulez. C'est pas le laisser comme ça. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Il devient, si vous avez de la chance, ça devient le plus beau personnage. Si vous n'avez pas de chance, ça devient un grossier personnage. C'est pas beau. Ouais. C'est à nous d'encadrer ça, pour donner des aiguillages pour que ça devienne quelque chose de fort, d'encore plus fort, encore plus puissant, dans lequel tous on gagnera à se reconnaître. Ok, oui, c'est vraiment intéressant ton avis, et c'est cool aussi le côté où généralement des anciens on va s'attendre à un jugement, à se dire oui c'est du n'importe quoi, à mon époque, etc., etc. Mais c'est clair que la créativité de chacun, on va dire, se révèle comme elle est, et tant que le plus important je pense c'est de s'amuser et d'aimer, comme tu as dit. Après c'est un choix que je fais le choix de, quand l'émission sera finie, de dire ouais, qu'est-ce que j'ai trouvé bien, elle a fait ça, elle fait comme ça, elle fait comme ci, il y a ça qui est bien, ça qui est bien, ça qui est bien, ça qui est bien. Après quelqu'un peut s'asseoir, on peut dire bon allez on regarde l'émission pendant une heure, trouvons qu'est-ce qui n'est pas bien du début à la fin. Ouais. C'est le problème. Quand c'est un choix bizarre, mais ce qui est grave c'est quand c'est pas un choix, quand ça devient une habitude de dire que dès qu'il y a quelque chose, on voit qu'est-ce qui ne va pas. Exemple, il y a 2-3 ans, Matt va au championnat d'Europe de Jiu-Jitsu. Moi, j'ai pas été cette année-là. Et il revient en étant médaillé d'argent. Sachant qu'il était champion d'Europe, il a été médaillé d'or plusieurs fois avant. Médaillé d'argent, vous avez un Gabonais qui est sur le toit de l'Europe dans une discipline où il représente le Gabon, parce qu'on n'est pas des Français, on n'est pas des Européens. On vient compétir à une compétition internationale qui se situe... Championnat d'Europe, c'est une compétition mondiale qui se situe en Europe. Il y a la même en Amérique, il y en a même dans tous les continents. Et les gars qui gagnent, c'est un petit Gabonais que vous ne connaissez même pas par rapport aux arts martiaux, vous le connaissez par rapport à la musique. Ouais. Les commentaires. Les 50 premiers commentaires, c'est des choses genre ah, mais si les deuxièmes, c'est qu'on l'a battu en finale. Des choses comme ça. Tu as eu la petite qui a été aux Jeux Olympiques là, pour le judo, qui a perdu, je ne peux même pas dire ballon contre soi, elle a combattu. L'adversaire a été peut-être meilleur qu'elle, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Elle a ses raisons, peut-être que l'autre était meilleur, peu importe. Elle a combattu.
elle a perdu. Les commentaires des gens étaient mais c'est des commentaires dégueulasses, horribles. Ouais. Pour quelqu'un qui avait le choix de faire autre chose. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont ce réflexe-là. C'est une forme de déformation que les gens finissent par avoir. Peut-être quand on a quelque chose, quand on met quelque chose sous les yeux de tout le monde, c'est comme si chacun cherche un petit caillou pour lancer, pour voir ce qu'il peut en faire. Alors qu'on peut aussi voir comment est-ce qu'on peut récupérer ça à notre compte, comment est-ce qu'on peut transformer ça pour que ça nous aide. Pour revenir donc à Bancham, c'est ça. Mais bien sûr qu'on peut dire, je ne suis pas en train de dire que tout est bien, que c'est merveilleux. Il y a des trucs qui ne sont pas bons du tout. Ouais. Des trucs qui ne sont pas bien, il y a des trucs qui ne sont pas recommandables, des trucs que je n'aime pas. Mais il y a des trucs qui sont très bien. J'ai autant se concentrer sur ce qui est très bien et encourager ça, arranger ça, parce que ça nous C'est appartient vrai. aussi. Voilà. C'est vrai. Ok. Ok, pour sortir un peu d'un aspect musique, là, ça va être les dernières questions. On t'a vu justement au centre de l'innovation du Gabon. Est-ce que c'est une corrélation justement avec ta carrière ou c'est vraiment d'autres projets que tu mets en place? Tu sais qu'au final, quand on parle de ma carrière, ce n'est qu'un bout ce n'est qu'un bout, un gros bout de ce que je peux faire. Hmm. Et autant, si je prends l'exemple de Mauvaise Haleine, autant je suis dans Mauvaise Haleine, mais autant Mauvaise Haleine aussi sort d'un communion. Les deux sont vrais. C'est-à-dire que ma musique, c'est finalement un de mes projets. Je fais du karaté, j'ai un club, j'ai des équipes, je fais du jiu-jitsu brésilien, je fais de la musique, je produis des artistes, j'avais un studio d'enregistrement, j'ai un studio d'enregistrement, j'ai essayé ça, il y a plein de choses que je fais. Le Centre Gabonais de l'Innovation, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une facette c'est lié à une facette de mes activités. J'ai fait pendant un mois une exposition de toiles numériques que je voulais novatrice parce que c'est réalisé avec l'intelligence artificielle et je voulais qu'au Gabon on ait un vernissage et une exposition qui se mettent parmi les premiers au monde, en tout cas en la matière. Et je m'arrange à être comment dire ça, pointure sur ce domaine-là en termes de technologie et puis beaucoup en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Pendant ce mois-là, à l'époque, donc j'ai fait cette exposition pendant un mois, c'est des tableaux réalisés. C'est une projection de mon imagination. C'est un peu comme si je fais des photos de mon imagination et je expose. C'est ça le concept. J'ai appelé ça l'intelligence artificielle. Ça, c'était un concept visuel. Mais après, j'ai voulu aussi me montrer, faire une démonstration de ce qui pourrait se faire avec le son. C'est comme ça que j'ai fait la chanson avec Omar Bongo. Mais toujours avec l'idée de faire vite avant les autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des applications, tu appuies sur un bouton, ça fait ça. Oui, Alors c'est que clair. c'est comme ça que j'ai fait. Il a fallu que j'entre une IA avec la voix du président pour la reconstituer, etc. Il y a tout un tas de choses qui ont été faites pour arriver à ce résultat. C'était en voulant innover sur le plan technologique. Là, c'est le son, etc., etc. Le concert que j'ai fait à cette époque-là, c'est un concert qui a été fait enfin avec des jeux de lumière pour recréer des formes, etc., etc. L'idée, donc, ce dont il a été question avec le Centre Gabonais de l'innovation, et l'inauguration, c'était, je voulais montrer l'importance de permettre aux jeunes Gabonais, mais pas que les jeunes, il faut que les gens puissent exprimer leur génie, leur talent là, dans les domaines qui les intéressent. On n'a pas de raison d'être en retard sur ce plan-là. Un petit Africain, si tu lui donnes juste un téléphone et une connexion, il est capable de faire, artistiquement parlant, en termes de créativité, des choses de terribles. Regarde sur les TikTok, etc., les trends qu'on a, c'est pas les trends de Tchécoslovaquie ou c'est sans être péjoratif par rapport à ça, mais ça veut dire qu'il y a un niveau de créativité que le monde noir et la jeunesse africaine a, qui fait qu'il faut juste leur donner les outils pour ça, et puis les diriger pour pas faire que n'importe quoi. Donc si aujourd'hui tu laisses des jeunes Gabonais avoir accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, tu leur donnes un micro, tu leur donnes une connexion, tu leur donnes l'occasion de se former, de s'exprimer sur ce plan-là, ça pourra donner quelque chose d'extrêmement puissant sur le plan artistique comme j'essaie de le montrer, mais sur tous les plans. On peut se servir de la technologie aujourd'hui pour tout et elle est de plus en plus à la portée de tout le monde. Donc c'était ça l'idée derrière mon dernier voyage par rapport au Centre Gabonais de l'Innovation. Le lieu se trouve à Batterie 4, pas loin en face de El Rafa, là, et il faut faire un tour. C'est comme une sorte de centre culturel des nouvelles technologies. Ouais, de l'Haïti. Il y a de quoi faire. Il y a un studio pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux, la production de contenu, l'intelligence artificielle, tout ce qui se fait avec une connexion, le numérique, le digital, un ordinateur, un smartphone, c'est l'endroit pour ça. Et ça a vocation à être ouvert aux gens pour qu'ils aient justement pour créer une communauté de gens qui s'y intéressent
et qui arrivent à se développer sur ce plan-là. C'est Et vraiment c'est une super facette intéressant. des choses qui m'intéressent. Ça peut ne pas être lié à la musique, mais en l'occurrence, moi, je m'en sers dans la musique. Tu verras, je suis en train de faire des dessins animés. Il y a plein de choses que je fais. Voilà. Moi, je t'ai dit au début que je suis un artiste qui s'exprime comme il peut. Si c'est avec des mots, ce sera avec des mots. Si c'est avec de la musique, de la lumière, des formes ou un logiciel, je le ferai. C'est pareil pour moi. Voilà. C'est vraiment sympa ça, sachant que même moi j'ai fait mes études justement dans tout ce qui est IT, nouvelles technologies, et au Gabon, quand tu en parles, les gens sont un peu en mode ah bon, mais ça consiste à quoi? Bon, en tout cas, tu n'as pas ta place ici, va faire ça ailleurs. C'est vraiment un truc très intéressant. Donc les gars, n'hésitez pas à faire un tour si vous êtes au Gabon, et j'imagine qu'il y a des pages Instagram pour pouvoir même de loin donner de la force. Donc c'est cool. Voilà, ça s'appelle le Centre Gabonais de l'Innovation. Faut chercher, faut y aller. Voilà. C'est pour vous. C'est pour vous. Voilà. Ok, bah écoute, je vais te laisser le mot de la fin pour nous parler de tous tes projets, vraiment dire ce que tu as envie de dire, que ce soit parler de tes projets, faire de la promo, passer un message, c'est ton temps libre. Écoute, c'est une question piège parce que le mot de la fin, je connais pas la fin. Et j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement. Non, ce que je veux dire plus sérieusement, c'est des extraits de ce que j'ai dit tout au long du truc, c'est il faut que les gens soient positifs. Il faut que les gens se forcent à être positifs, pas aussi par rapport à ce qui nous entoure, mais positifs par rapport à eux-mêmes, par rapport à nous-mêmes. Il faut qu'on développe comment dire ça, il faut qu'on s'aime nous-mêmes, qu'on prenne soin de nous-mêmes, qu'on soit positif avec nous-mêmes. Moi, j'apprends à mes enfants. Par exemple, je ne peux pas dire, oh là là, oh, comment je suis con, je n'ai jamais dit des phrases comme ça dans ma life. Je ne me dis pas des trucs négatifs sur moi-même. Ouais. Je peux me juger, je peux m'évaluer, je peux entendre ce qu'il faut rectifier, améliorer, mais je ne dis pas, j'ai pas un petit côté de moi-même qui ne m'aime pas moi. C'est pas comme ça. Il y a des choses que j'améliore, que je dois faire mieux, etc. C'est une logique que je pense qu'on gagne à avoir pour pouvoir aller plus loin. Il ne faut pas que dès qu'il y ait quelque chose, on essaie de voir de quelle mesure ça peut ne pas marcher, de quelle mesure ça peut ne pas fonctionner. Voilà. Ça ne coûte rien de se concentrer à chaque fois sur ce qui est bon, et ce qui est bon pour nous en plus. Ce qui est bon pour nous. Quelqu'un a fait quelque chose à un certain niveau, par exemple, Benjamin Epps. Benjamin Epps, il gagne un but il va gagner une distinction quelque part. Premier commentaire, mais est-ce qu'il est même gabonais? C'est le rap. Avec 5 millions, sont bizarres. Ou bien, Benjamin Epps, on va comparer les Benjamin Epps. Est-ce qu'il peut avec tel? Alors que, logiquement, c'est différent. Si on me dit par moi, oui, non, le petit est mieux que toi. Il a fait en France ce que des gens comme toi n'ont pas été capables de faire. Je dis, mais... mais donc, bravo, c'est moi qui suis content. Ça, c'est des petits frères. Ça, c'est des petits frères, même des fois des petits frères. Donc, mais quel honneur, on est extrêmement heureux. Donc, j'ai envie de retourner ça. Moi, si je vais quelque part, on parlera. Moi, je vais citer Gino, ça sont nos petits. Je vais prendre ça à mon compte. Pas parce que c'est mon petit frère de sang ou pas. Même si je ne sais pas. Et même si je suis gentil, Benjamin, ça pourrait me mettre un petit malien. Je ne le connais pas. Je dis, non. C'est-à-dire, je prends ça à mon compte. Ouais. Je vois ce qui est bon, je prends ça à mon compte. Voir dans quelle mesure ça nous exalte, nous tous. Dans quelle mesure est-ce que ça nous sert. Et non pas essayer de voir quand quelqu'un fait un effort et tu te demandes, bon, je peux lui casser la jambe gauche ou la jambe droite. Un peu, voilà. C'est d'être positif, voir c'est pas être non plus idéaliste, être naïf. Le mal n'existe pas. Mais c'est-à-dire que dans un premier temps, dans toute situation, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut gagner? Qu'est-ce qu'on peut féliciter quand il s'agit de nous-mêmes? Après, il y a de la critique aussi, pour voir comment on peut améliorer. Mais même quand on dit améliorer, c'est quoi? Ça veut dire rendre les choses meilleures. Ouais. Voilà. C'est rester positif. Et puis, voilà. C'est un message qui vaut aussi pour la situation politique du Gabon, où les gens attendent, sont en train de dire que c'est là, je vais lancer quel missile va pas. Non, bien sûr que je vais lancer des missiles. Attendez. Il faut d'abord connaître les réseaux. Ouais. Mais il n'est pas question de dire que bam, allez, il y a un système, allez, attendez. On ne va pas attendre non plus éternellement, mais au début, il fallait observer pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit, comment ça se passe, etc. S'il y a des gens qui viennent faire quelque chose, bon, ok, voyons voir comment on peut
d'abord, on reste vigilant pour observer de quoi il s'agit. C'est ce que dit ma chanson. Est-ce que c'est vrai? Mais en même temps, il faut mettre la main à la pâte. Si on a des nouveaux gens qui viennent chez nous, leur montrer comment ne faites pas, comment vous êtes par là-bas, ça veut dire hop, Ouais. par là-bas. Leur dire bravo, mais faites bien le travail parce qu'on faites bien. Il faut dire non, là c'est pas ça, mais pas prendre tout dès le premier jour. Hein, s'attendre à ce que on vienne pour tirer sur tout le monde. C'est pas la logique qui est la mienne. C'est de voir ce qui est. Des fois, faut pouvoir prendre une minute pour Wanda, comme on dit. Toujours une minute. Et ensuite, tu vois ce qu'il y a à dire. Ouais. Donc, on n'est pas des sympathisants. Je ne suis pas un partisan ni un sympathisant du nouveau régime ou des choses comme ça. Non, mais je suis un Gabonais qui, quand quelque chose est bien, on va dire c'est bien. Dès que ce sera mauvais, une première fois, deuxième fois, la troisième fois, on dit non, les gars, là c'est plus bon. Ouais. Mais le but n'est pas de dire « Oh, mais comment je vais faire puisque je m'appelle mauvaise haleine ?» Je suis obligé de... Attendez un peu. Voilà. C'est ça. Ok. Et justement, sur qu'est-ce qu'on doit attendre dans le futur de l'ordre ou de mauvaise haleine? C'est vrai que là, on va d'abord bien consommer Paradis. Il n'y a pas de souci. Mais ensuite... Matt le Seigneur Lion est sur son projet. Ok. Attendez, lui-même va vous parler de ça. Je peux rien dire sur son projet. Non, mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses où alors, il y a tel son, c'est moi qui ai fait, telle fois, il me demande ça. Je dis, oh, moi, je pense comme ça, etc. Bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est que, globalement, c'est pas un projet qui est produit par moi, comment dire ça, ce qui est intéressant, c'est que je suis un peu dans le public sur ce coup-là. C'est-à-dire que je ne connais pas tous les morceaux d'avance. Il y en a que je connais, bien sûr. Il y en a même qui a fait quelque chose, etc. Il y en a que je ne connais pas du tout, pour l'instant. Et j'aime cette position-là parce que ça me permettra d'écouter un peu comme tout le monde. Pour dire objectivement, bon, ça, ouais, ça, non, ça, oui, etc. Donc, la suite, il y a ce projet-là. Mais je n'ai pas de date, j'ai pas de, etc., etc. Je suis comme tout le monde et c'est très bien comme ça. Ça, c'est le projet de maths. 2, moi j'ai tout qui vont sortir, là. J'ai plein de choses qui arrivent. J'ai sorti construire, après Paradis, j'ai sorti construire, Ouais. des choses qui vont arriver. En fait, ça va constituer un deuxième EP. Et puis après, quand on va arriver quand on va boucler cette boucle-là, il y aura certainement des projets mauvais haleine. Il y aura forcément, mais à quel moment, je ne sais pas, dans 2 mois, dans 1 mois, dans 1 an, j'en sais rien. Aucune idée. Mais on est là. Voilà. Et mauvaise haleine ne sait pas séparer, les gars. Mauvaise haleine ne sait On jamais retient séparer. ça. Jamais, ça continue. Mais est-ce que tu sais d'ailleurs que Mauvaise haleine, là, quand on y réfléchit, on fait partie des plus vieux groupes du monde. Hein. Mais groupes du monde. tu sais que c'est ce que Du j'ai monde. vu sur Internet. Mhm. J'ai vu ça sur Internet que vraiment, même en Afrique, vous êtes déjà le premier duo de rap africain à être à cette échelle-là. Et j'ai trouvé ça Après, vraiment incroyable. Bon, après, on ne connaît pas tout le monde aussi. Hein. Il y a des groupes qu'on ne connaît peut-être pas, mais parmi les groupes que nous-mêmes on connaît, bon, on a des classiques comme Public Enemy qui sont là, qui sont là bien avant nous-mêmes, mais dans le rap, nous, ça fait longtemps, on est là. Bah Nous, oui. On fait nos trucs depuis qu'on a 11 ans, 12 ans, 13 ans, et ça existe toujours. Voilà. C'est On est là. franchement super cool. Et en tout cas, on vous souhaite encore plein de bonnes choses. Merci à toi, Laure, d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que tu as apprécié t'exprimer et que tu as dit vraiment tout ce que tu avais à dire. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux, justement, pour continuer à voir tout ce qui va Les sortir, gars, je suis tous sur les nouveaux TikTok projets. déjà. Oh. Ah bon? Je ne comprends rien à TikTok. C'est là que je commence à un peu vite. On attend les trends. On attend les mais c'est trends. pareil, Instagram m'a dit non, c'est pas pareil. Normalement, j'ai ma conseillère spéciale, c'est ma fille, elle va me je suis là-bas, voilà. Donc, il faut me suivre. Oui, voilà. Donc, TikTok, Facebook, Instagram, Instagram. tous les réseaux sociaux Yeah. sont ouverts. Et voilà. Merci à toi encore, Laure, d'être là et d'avoir répondu à toutes mes questions. Et on se dit à la prochaine pour de Ciao, nouvelles j'avais mon interviews. petit mannequin qui m'accompagnait durant l'interview. Voilà, qui me sert à modéliser sur mes trucs, voilà. Un secret. Et écoutez, on est ensemble. Regarde ce qu'ils ont fait, bon Dieu. Les Gungwa,